Comme d'habitude. Alors. Ça a l'air presque de le faire puisque je suis à une main pour la charger. Donc voilà. Je vous dire, c'est pas encore si compliqué que ça. On est de voir Deutsfar, un de plus dans la famille. Des choses aussi différentes. Il y a l'autre qui est en train de me gifler à moitié là. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve la semaine d'après, donc on est le mardi. Et donc on a le retour du soleil. Mais en contrepartie, on nous a amené la bise aussi qui est très forte. Au point que vous savez que il fait moins 8, moins 9, moins 12. Puis du coup on a toutes les conduites, enfin une grosse partie des conduites de l'écurie congelées. Et ça nous a même cassé une conduite, donc voilà, c'est pas super cool. On va vous montrer ça. Et puis bon voilà, il y a là toutes les ASRP accueil gelées. Et puis aujourd'hui on tente de vider un peu le fumier, mais je vous avoue que il fait pas bien chaud, donc on verra ce que ça dit. Et puis voilà, donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, les gros pouces bleus. Comme d'habitude. Alors. Et puis c'est parti, on va aller finir de vider le fumier, on va pas forcément trop vous prendre, mais on vous montrera les dégâts du gel. Bon, on vous a pas repris quand on a vidé les stabulations. Parce que vous avez déjà eu la vidéo il y a quelques semaines, donc je vais pas vous le remontrer là. Donc là, voilà, les petites sont bien plus petites, elles paraissaient grandes, mais du coup maintenant elles sont hyper basses, vu qu'il y a moins de fumier. Et là, la grande stab est aussi vide. Et ce matin, quand on est arrivé, la journée a super bien commencé, parce que on arrive, je voulais nettoyer les couloirs, mais j'ai pas pu. Déjà hier, j'ai pas pu juste racler, mais j'ai pas pu parce que l'enrouleur est gelé depuis 2 jours et toute la conduite, le début de la conduite, là-bas il est isolé, après là c'est plus isolé, là c'est nouveau isolé, et puis après pour aller juste là où il y a pour l'abreuvoir et puis pour l'enrouleur, c'est gelé, donc on peut pas utiliser le jet. Et ce matin, en arrivant, j'ai eu une belle surprise. Ici, la conduite, elle a pété. Donc c'est super. Heureusement, il y a deux abreuvoirs comme ça, parce que il y a celui-là qui fonctionne plus vu que la conduite elle a pété. Mais l'autre, c'est une autre conduite. Enfin, c'est une autre conduite et puis elle est pas dans les courants. Donc ça a pas gelé, heureusement. Ils ont encore un abreuvoir, mais du coup il y a tellement de bises. Il y a tellement de bises ces 2 derniers jours que ça a gelé les conduites. Donc c'est génial. Et là on va aller vider la fosse du petit chalet de vacances qu'on a à côté de la ferme. Et puis voilà. Bon, on se retrouve le lendemain après avoir vidé le fumier. Et puis donc aujourd'hui, il fait toujours le même temps qu'hier. C'est juste que la bise elle vient seulement l'après-midi. Le matin elle tire pas du tout, enfin très peu. Puis l'après-midi elle se lève. Ce matin c'était un peu couvert. Puis là elle recommence un peu à tirer. Donc on a pu réparer un peu à cause qu'il y avait eu à cause du gel. Donc ça c'est réglé. Et puis maintenant on va aller mettre une des 2 grandes génisses, des plus grandes qu'on a à saillir au taureau, parce qu'elle porte pas. Puis ça fait longtemps qu'on essaie de la faire porter, puis ça ne va pas. Du coup là j'ai mon voisin qui a un taureau, et puis je vais essayer d'aller la mettre, voir si ça se passe. Et puis du coup je vais vous prendre avec. On a pris
l'auto et le van du voisin. Et puis on va vite charger cette bestiole, en espérant que je me fasse pas, je galère pas trop en étant tout seul, mais ça devrait le faire. Bon, ça a l'air presque de le faire puisque je suis à une main pour la charger, donc voilà, on va vous dire, c'est pas encore si compliqué que ça. C'est une Dila, la grande là qu'on a depuis un moment, donc je vais l'attacher parce que ça à une main j'arrive encore pas, puis on se reprend vers le taureau. Bon, voilà le taureau, donc il est là, on va tout de suite le mettre avec la genisse, donc c'est un Holstein. Puis bon, on va essayer de voir, j'espère que cette fois elle prendra, qu'elle est bien en chaleur, on verra bien. Bon, ils ont l'air d'être un petit peu excités les deux, donc ça devrait pas trop mal aller, et puis on verra ce que ça donne. Comme ça vous pouvez voir quand c'est que la vidéo va sortir. Ils vont vous faire une présentation ensemble, Noah et Jérémy, pour mieux vous présenter ce tracteur. Bon, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Ce matin en arrivant, on a retrouvé une bête par terre. Donc c'est Mirella, une de nos jeunes. Elle était sur notre pâturage cet été. Donc vous l'avez déjà vu dans les vidéos, vous avez fait une présentation de la bête aussi. Et ce matin en arrivant, on l'a retrouvée par terre, on a essayé de la lever, elle se lève pas, voilà. Du coup maintenant j'attends le vétérinaire pour savoir la suite, mais on est persuadé que faudra faire un abattage d'urgence. Donc je vais vous tenir au courant de la suite, mais voilà, c'est des choses qui arrivent dans le métier. On sait que voilà, c'est comme ça. C'est toujours les bêtes qui vont le mieux et qu'on affectionne le plus à qui ça arrive ce genre de truc. Mais bon, voilà. Et j'en profite d'avoir la caméra pour vous présenter quelqu'un. Donc vous avez vu cette petite tornade, c'est Kaotina, la première genisse, le premier veau, Pégrijoux, donc le premier veau 100% de notre exploitation. La mère a été inséminée chez nous et on a de la chance parce que c'est une petite femelle, donc on est hyper contente. Elle est venue 10 jours avant. Donc c'est vraiment un tout petit veau. C'est une Red Holstein, sauf erreur. Et elle va vraiment bien. Là on a eu 3 vélages en 3 jours. Il y a 2 pieds montés, je crois, quelque chose, une race comme ça, qui sont nés. Donc ils étaient énormes. Puis après on a elle qui naît toute petite, trop mignonne. Donc 3 femelles. Mais du coup les 2 autres on va pas les garder. Elle, on va la garder comme relève. Donc voilà, vous allez la revoir et puis on vous redonnera des nouvelles. Mais ouais, c'est cool, on a eu 3 vélages en 3 jours. Là, ça fait beaucoup. Je sais pas si c'est vélé tout en même temps, mais assez rapproché.
Mais du coup, en 3 jours, on a eu 3 vélages. Elles vont bien au niveau du lait, elles sont bien parties. Donc voilà. J'espère que ces petites images de petits veaux vous ont plu. En tout cas, elle va vraiment bien, elle boit toute seule. Comparé aux 2 autres veaux qu'on a eu, les 2 autres veaux, ils buvaient pas. On a dû les sonder le premier jour. Ils buvaient pas, tandis qu'elle, elle a directement tout bu. Et elle est en pleine forme, en tout cas, elle est au taquet. Donc notre petite Caotina, elle a 3 jours maintenant. Elle est trop chou. C'est incroyable parce qu'elle a la même tache sur le front que sa maman. C'est trop chou. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. On va vous faire l'explication des 2 exploitations avec qu'est-ce qu'on a sur chaque exploitation et comment ça se passe. Donc moi je vais commencer la mélangeuse et puis je commence à vous expliquer ça. Bon, tout le monde on se retrouve, alors je vais vous expliquer un petit peu. J'ai fini ma mélangeuse. Je vous expliquerai l'histoire de la mélangeuse et du mélange une autre fois. Donc là, on se retrouve avec Mimi qui est en train de travailler, contrairement à moi. Je vous fais les explications, c'est aussi important. Bref, et donc on se retrouve en fait au bâtiment pour vous expliquer avec les vaches laitières, les genisses et tout ça. Donc là on se retrouve au bâtiment des vaches laitières. Donc vous savez que je vous avais fait la vidéo l'année passée au mois de juin-juillet quand on vous a montré les premières traites et tout ça. Donc là on se retrouve ici, donc le bâtiment qui est pas à nous, c'est à mon collègue avec qui on travaille. Parce que pour rappel, du coup, je travaille avec un collègue, mais on ne peut pas appeler ça une association parce qu'on n'a pas les papiers officiels au niveau de l'association. On parle plutôt ça d'une collaboration. Donc en fait ici on est dans son bâtiment où c'est qu'on traite. Donc pour tous ceux qui se demandent comment ça se passe, donc on a à peu près un cheptel de 40 vaches, ouais 45 vaches avec les taris. Là on est en train à peu près 38 je crois. 38 vaches et puis on a 5-6 taris. Donc comment ça se passe? Ça se passe qu'en fait on a chacun la moitié des bêtes. Donc globalement la valeur des bêtes, ça se passe, on a chacun la moitié. En fait pour faire clair, en fait toute la partie production animale, que ce soit pour les vaches laitières et les genisses, en fait on regroupe tout. Pour tout ce qui est des charges, tout ce qui est insémination, électricité, eau des bâtiments, vétérinaire, achat, vente de vaches, de veaux, ainsi de suite, c'est tout divisé par 2. Puis toutes les recettes qu'on a aussi, tout ce qui est paye du lait, contribution au niveau des aides publiques et tout ça, c'est aussi divisé par 2. Pour tout ce qui est la production animale, c'est tout. Donc on a réussi on s'arrange à ce niveau-là. Après, on a tout ce qui est les machines, pour tous ceux qui se demandent. Chacun a ses machines, donc mon collègue a ses machines. Donc typiquement la nouvelle autochargeuse, vous allez voir, que vous avez vu l'année passée, l'endaineur, le Fent, ainsi de suite, c'est à mon collègue. Le seul truc qu'on a en commun, c'est le tracteur ici et la mélangeuse, parce que ça fait partie de la production animale. Donc là, on a moitié-moitié, c'est à chacun nous deux. Et toutes les machines que vous avez vues chez moi, que ce soit le Deuil, les faucheuses, pirouettes là-bas chez moi, c'est à moi. Donc comme ça permet que si un jour on se sépare, on sait exactement qui est à quoi. Et puis on doit se mettre d'accord sur très peu de choses, sur la mélangeuse et le tracteur au niveau des machines. Et puis après, au niveau du reste, encore au niveau du fourrage, pour ceux qui se demandent. Donc on essaye de faire à peu près ici à 30 hectares et à 10 hectares de pâturage et 20 hectares de SAU. Chez moi, il y a 20 hectares de SAU aussi à peu près. Et puis il y a 10 hectares de pâturage communaux, c'est qu'on met les genisses. Au niveau des pâturages et de la SAU, on a à peu près pareil. Donc lui, il apporte une partie plus au niveau des herbages et de l'herbe pour les vaches laitières. Et puis moi, j'apporte une partie des cultures, donc des céréales pour faire l'aliment pour nos bêtes. Et le reste du fourrage aussi chez nous. Donc comme ça, on est assez équilibré. Et puis ça a permis qu'en fait ce soit pour moi entre guillemets un peu plus simple, parce que j'ai dû moins investir dans des grandes transformations. Parce qu'ici, tout ce qui est installation fixe, les logettes, tout ça, c'est mon collègue qui les a pris en charge. Ça dit qu'on a l'installation de traite entre nous deux. Sinon, le reste, chacun a ses bâtiments et paye les installations fixes.
Et il y a un peu ce qui est mobile et puis pour les animaux, tout ça, où c'est qu'on sépare en deux. Donc ça permet pour moi, comme je suis jeune agriculteur et tout ça, que je viens m'installer, pas trop les moyens d'investir et demander des crédits, ça, surtout que je loue chez mon oncle pour le moment les bâtiments. Donc c'était plus simple et puis on peut avoir aussi plus de bêtes et puis voilà, comme je vous ai dit, à peu près 45 bêtes, encore une trentaine de genisses, donc voilà, on a de quoi faire. Et puis voilà, comme ça vous aurez eu un petit peu les explications en bref. Et puis les deux sites d'exploitation, elles sont à peu près à 10 minutes d'écart, donc on n'a pas trop de voyage à faire, donc pour ça c'est bien. Et puis voilà, sinon pour le reste, je vous avais expliqué tout dans la vidéo de présentation du bâtiment ici, donc je vous la remettrai encore une fois là. Et puis j'espère que pour les autres questions, ça sera clair. On va vous expliquer dans les prochaines semaines un peu plus axé sur les animaux avec l'alimentation et ainsi de suite, tout ce qu'on parle des vaches laitières et production animale. Et là on voulait déjà vous remettre le cadre pour commencer cette nouvelle année. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, certainement que j'ai oublié des choses, mais comme ça vous serez un peu plus au clair. Et bien aussi avantage, c'est que c'est hyper pratique dans les deux bâtiments. Ici on a 40-45 bêtes à peu près à s'occuper. On arrive tout seul toujours à faire, à part quand il y a trop de veaux, bien que voilà, ainsi de suite. On arrive à faire tout seul, mais je vous dis que ça prend plus de temps. Au moins c'est conçu vraiment pour être pratique et pouvoir faire seul. Grâce à la traite au cornadier, on gagne pas mal de temps tout seul aussi. Parce qu'on peut donner aux veaux en même temps, on peut faire des choses aussi différentes. Puis à l'autre cas en train de me gifler à moitié là. Donc c'est vraiment pratique. Puis chez nous au Genis, c'est aussi fait pour que ce soit assez simple. Même si quand on est tout seul, on est quand même pas mal de temps les deux, parce que c'est quand même plus simple. Parce que comme le matin, si on doit faire les deux exploitations, celui qui fait il en a jusqu'à midi à peu près, quand on a la mélangeuse à faire. Donc en commençant à 4h30, parce que on a le camion du lait qui va chercher le lait à 7h. Parce que comme je vous avais dit, on livre pour le lait d'industrie bio jusqu'au mois de mai-juin. Après on partira en fromagerie, mais on y reviendra plus longuement une autre fois. Donc ça fait quand même des grosses journées d'hiver où c'est qu'il y a pas mal d'animaux à s'occuper. Mais voilà, ça se passe bien et puis on est content. Donc voilà pour les explications. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Et la semaine prochaine on vous expliquera un peu plus l'alimentation, un peu plus des trucs techniques. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi qu'est-ce que vous voulez qu'on parle. Puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, mais super explication sérieuse. On se retrouve le lendemain, on est avec Mimi. Voilà. Et donc ici on se retrouve au Genis, donc sur l'exploitation chez nous en fait. Et puis voilà, en fait là on a toutes les Genis que j'ai encore moi qui doivent véler ces prochains mois normalement. Il y en a il y en a encore 2-3 qui doivent porter. Et puis il y a Mimi qui fait les bras. Ouais tu prendras ça, j'ai pas assez. Ok, voilà. Et puis du coup il y a encore après il y a les nouvelles, donc toutes celles qui viennent des vaches, nos nouvelles petites qui sont ici. Donc toutes les petites que vous aviez déjà vues, on vous avait déjà montré. Capucine, Rivella, Mirabelle, Nicole sont là. Et après il y a encore les derniers qu'on garde pour l'élevage. Du coup voilà, vous avez un peu le résumé de tout ça du coup. Bon voilà un peu pour les explications de cette semaine avec les Genis, les vaches. Encore une fois j'espère j'aurai pu un peu répondre à vos questions. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que ça vous aura plu. Le reste, vous avez vu un peu cette semaine qu'est-ce qu'on a fait. On vous a pas tout pris parce qu'il y a pas mal de choses. On a fait de l'administratif, du bureau et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Donc on profite du soleil un peu pour nettoyer les machines. On aura encore un peu du bois à faire, pas mal de choses. Donc on vous montrera ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un gros pouce bleu et toutes vos questions en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jérémy et Mimi qui est pas là. Ciao, bye bye.